Eh bien bonjour à tous, c'est parti, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo avec mon pote David. Salut à tous. Pour vous présenter le MP5K5 de chez WE de la gamme Apache. Donc sans plus attendre, nous allons commencer le déballage et on va vous montrer déjà la boîte en face avant. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette boîte, David? Alors déjà on a une représentation de la réplique MP5. Par contre une erreur, ils ont mis la série Crossplane. Nous ce que Guillaume a commandé, c'est une crosse rétractable sur le côté, une petite fine. Elle représente ça, la marque bien entendu, WE. Le série en gaz blowback Apache, le série Apache. On nous décrit ce qu'il y a, semi, auto, full et burst. Qu'est-ce qu'il nous raconte de plus? Il donne bien le petit autocollant de la législation, un décret 99-240 sur la loi par rapport aux mineurs qui n'ont pas le droit de se servir de ce genre de réplique, ce qui est tout à fait normal. L'airsoft est interdit aux mineurs, on le rappelle encore une fois. Quoi dire de plus? Sur les côtés, ben oui. Voilà, on a le. À savoir que là ils ont couché le A3 alors que c'est pas du tout le A3 qui est à l'intérieur, c'est le A5. Bon, à part ça, juste un problème d'emballage. Ce qu'il a commandé, c'était tout à fait. C'était tout à fait ce que j'avais commandé. Donc, à l'intérieur de la boîte, on a la réplique. On a la réplique ici, on a son chargeur. Donc, chargeur, on va vous en parler dans quelques instants. Ici, on a un cache-flamme en métal, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être en métal. Hein, c'est du métal. Qui se clipse sur le cache-flamme existant déjà sur la réplique. Nous avons donc une clé de desserrage pour démonter le canon externe. Se trouve derrière, on le montrera plus tard. Plus une petite plastique, on rajoutera la photo. C'est pour recharger rapidement les chargeurs en fait. Vous instaurez les billes, un mini bébé loader pour 15 billes apparemment de contenance. Donc voilà, on en parlera plus tard. Plus finira dans un placard. Petite, oui tout à fait, c'est pas très utile. Une petite clé BTR très fine, je pense c'est pour démonter, le socle, je pense. C'est la petite BTR. Je ne sais pas. On verra ça plus tard. Donc allez David, prends la réplique. Je te tiens la boîte. Voilà. Donc intérieur de la boîte, hein, vraiment comme chez WE, hein, pour le prix ils auraient pu faire un effort. C'est du papier mâché, hein, tout simplement. Voilà, et le carton est en carton. Voilà, pirouette cacahuète. Donc la réplique, David. La réplique. Donc WE, full metal. Donc là, c'est du costaud. Ah oui, c'est vraiment. Qu'on peut dire de plus? Donc la fameuse histoire par rapport à la boîte. Guillaume avait bien commandé cette crosse là, c'est-à-dire la crosse rétractable, qui a 3 positions de souvenirs. Donc la première à 0, la deuxième là, et la troisième qui est en bout. Donc ça laisse déjà, pour les grands bras ou les petits bras, c'est super. Ouais. Pour les petits bras, comme pour les petits bras, ça va super bien. Ouais, donc full métal, à part la partie du corps du bas, il est en plastique, en ABS. En ABS, non même pas, je crois que c'est du polymère. Ouais, bien. La texture, ça a l'air du polymère. Quoi dire d'autre? Il y a les organes de visée d'origine, comme dans tous les MP5, que ce soit le K, que ce soit le SD6, c'est tous ceux-là, c'est toujours les mêmes. Le garde-main étant aussi en... Oui, ça doit être de l'ABS aussi, du polymère. Ouais. C'est la même matière que le corps et la texture est pas désagréable. Hein, pas désagréable c'est du bon plastique. Quoi dire d'autre? Le sélecteur, alors là c'est quelque chose, quand vous l'avez dans les mains... Le levier d'armement. Autant pour moi, le levier d'armement, il est juste énorme. On sent que ça claque. Hein. On sent vraiment que ça sent vraiment la solidité. La fiabilité surtout. Ouais. Vraiment la fiabilité du truc. On sent que c'est pas le levier genre KWA ou d'autres marques qui vont nous péter dans les doigts. Ou franchement, c'est vraiment un bon levier d'armement en métal. Je te laisse parler du sélecteur? Non, j'ai pas envie. Non, on parle pas du sélecteur. Donc le sélecteur. Donc sélecteur ambidextre. Avec 3 positions, comme on vous en a parlé tout à l'heure. Donc on a la position évidemment sécu, hein. On a le semi, le burst qui est rafale de 3 billes et le full. J'ai vu plusieurs vidéos de cette réplique sur YouTube avant de l'acheter et à chaque fois que les personnes qui l'avaient enclenché le sélecteur, on n'entendait pas le petit claquement. Et du coup moi de ce fait j'avais vachement peur qu'en fait il n'y ait pas de cran de sélection, et en fait si, il y en a. Certes il est un peu souple, c'est pas comme sur un sélecteur d'autres répliques d'M4, on ne donnera pas la marque, hein, qu'on a David et moi, où vraiment le sélecteur, il y a vraiment un cran qui claque et il risque pas de bouger. Là vraiment si vous avez des gros doigts et des gants, si vous faites pas attention, vous allez
facilement passer d'un mode semi à un mode full, voire limite un mode burst. On sent une rétention, mais il y a une rétention, mais elle est vraiment pas énorme. Donc sélecteur des deux côtés avec les marquages des deux côtés. Le chargeur qui est ici, je me rapproche de vous pour vous montrer le chargeur. Donc le chargeur, une contenance de 45 billes, voilà. Donc il se remplit bien évidemment en baissant le ressort, et ici vous avez la petite rainure qui est légèrement plus large, qui vous permet à l'aide d'un biloader de rentrer vos billes. Donc contenance 45 billes. Le chargeur est en métal, voilà. Les lèvres ont l'air d'être en plastique, mais vachement rigide quand même, hein. C'est pas du métal comme sur des chargeurs de MP9 par exemple, mais par contre les lèvres ont l'air d'être quand même assez solides. Petite info super importante, ici vous avez deux petits bitoniaux, donc vous en avez un sur le dessus du chargeur et un à l'arrière. Ces bitoniaux ils sont quand même assez fins, et je pense que dans le temps ça risque d'être assez fragile, donc bien faire attention quand vous les mettez dans vos poches de chargeur, tout simplement, à ne pas les abîmer. De plus, quand vous avez chargé votre chargeur en bille, il faut bien veiller à ce que ce petit loquet à l'arrière soit en position basse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit baissé. S'il n'est pas baissé, votre réplique ne s'arrêtera pas quand vous aurez plus de billes dans les chargeurs. Voilà, c'est vraiment la principale information, la plus importante qu'il faut avoir. Voilà, si vous ne descendez pas ce petit loquet, et ben vos billes, votre réplique ne s'arrêtera pas quand votre chargeur sera vide. En parlant d'emballage, Guillaume a rajouté 3 chargeurs en plus, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes choses. L'emballage est sympathique, c'est aussi en série Apache, c'est exactement la même chose, WE, pareil. Voilà, il y a 45 coups dedans, c'est exactement comme celui d'origine. Voilà. Donc bon, bah ça sera pareil niveau peinture. Niveau peinture, ça craque tout de suite, mais bon, c'est juste la peinture qui s'écorche là où on insère, mais sinon c'est assez costaud. Non, je trouve que c'est joli à voir, quoi. Quand on réceptionne ça, on est content. Ouais. Après, le petit truc qui va faire un petit peu râler les personnes qui veulent vraiment du RS à 100%, c'est que voilà, là on voit les billes quand vous allez charger, et quand vous allez engager votre chargeur, ben on va voir les billes. Les billes seront apparentes, elles seront à l'intérieur du chargeur, mais de l'extérieur on les verra. Alors qu'il existe une autre série de chargeurs, eux, d'une contenance de 30 billes, où là c'est fermé, mais bon, ils sont beaucoup plus chers et on peut mettre moins de billes dedans. Donc de 30 billes à 45 billes, je pense quand même que la différence elle est là. Jouer à 30 billes, je trouve que c'est quand même court. Déjà 45 c'est déjà pas énorme, mais alors je pense que 30, voilà. Chargement du gaz ici, bien évidemment, vu que c'est un GVBR. La valve est à l'arrière, bien évidemment, hein, qui se percute à l'aide du marteau à l'intérieur. Et puis voilà, hein. Les petits marquages, on a, je sais pas si on voit bien la vidéo, 9 mm par 19, voilà, c'est le seul marquage qu'on a sur ce chargeur. On a le même marquage sur la réplique, sur le corps de la réplique, c'est le seul et unique marquage qu'on a qui se trouve ici, voilà, calibre 9 mm par 19. Donc voilà, il n'y a pas vraiment énormément de marquage sur cette réplique, hormis cela. Voilà pour ce qui est du chargeur. La réplique, on n'a pas parlé de quoi? On n'a pas parlé du joint au pape. Et le joint au pape, oui, voilà. Eh ben, je te laisse parler du joint au pape. Je tourne là. Pour le réglage du joint au pape, il suffit d'enlever l'unique clip qu'il y a devant, c'est la petite goupille toute bête qui s'en va très très bien. On enlève le soufflet avant, le garde-main du moins. Et ça se situe ici le réglage. Par rapport à une EG classique. Par rapport à l'EG qui se trouve un peu à des endroits un peu super. Vous voyez, c'est la petite bague qui est ici, qui est dentelée. J'espère qu'on la voit correctement. Donc on la règle de gauche à droite, hein, comme la plupart des hop-up. L'accès est agréable. On peut le faire à tout moment lorsqu'on fait un test de tir. On peut quand même le régler sans mettre le soufflet. Ça ne dérange en rien pendant le test de tir. Je trouve ça super cool. En même temps, quand on démonte le soufflet, on voit encore que niveau canon externe, il y a de la qualité. C'est pas du plastique, c'est tout en acier. C'est quand même quelque chose de costaud. Le poids de la réplique s'y ressent. Hein. On sent que ça envoie du lourd. Je pense que Guillaume va bien se faire plaisir les dimanches. Ça va être sympa. Autre chose à parler, le cache-flamme. Le cache-flamme d'origine, donc c'est un 3 points spécial MP5, comme la plupart des MP5, il est bien spécifique. Là-dessus, on n'a pas un chargeur comme ça, un silencieux autant pour moi. Là, sur cette partie-là, il y a une partie molletée qui est dévissable.
donc qui contient un filet de 14 en pas inversé. Donc ce qui fait 80 voire 90% des silencieux qu'on trouve dans le commerce. On va vous donner un exemple. Là on a un silencieux type Scar. On en a un là. Nous mettons le cache-flamme dessus. On met le cache-flamme dessus hein, qui va avec le silencieux. C'est vrai que comme ça fait pas moche mais ça fait pas joli non plus. On va quand même rajouter ça pour donner quand même un style. Si vous mettez le silencieux par-dessus, là il y a un peu plus de look quand même. C'est un peu plus sympa. Ça envoie quand même. Ça rallonge un petit peu. Rajouter une petite EOTech dessus, franchement ça peut être sympa. Lors de la commande, le support, le petit rail Picatinny dessus n'est pas livré avec. Donc il faudra le penser à le rajouter dans vos accessoires. Je pense que c'est important de le noter. Oui, le silencieux en fait pas partie, c'est ce que Guillaume avait en stock. Voilà. Donc oui, le rail, pensez-y si vous avez besoin de mettre une red dot ou quelque chose comme ça, il ne sera pas livré avec. C'est très important, ça coûte une vingtaine d'euros dans certains sites. Oui, le montage se fait très simplement avec 4 BTR. C'est petit, ça prend pas de place, c'est génial. Franchement, on vous conseille de mettre un organe de visée parce que personnellement, celle d'origine, si vous n'avez vraiment pas l'habitude de jouer avec ce genre d'organe de visée, franchement c'est super dur à utiliser. Là j'ai tiré 2-3 billes tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas l'habitude. En fait on voit pas les billes partir. Du fait qu'on a le souffle du gaz, en plus le recul, le léger recul qu'il y a, le gaz, on n'a pas le temps de voir l'arrière. Je pense qu'avec le point rouge, on n'aura pas à s'occuper de voir où va la bille. Plus agréable à faire. Le petit point négatif que je trouve à cette réplique, c'est pas la réplique en elle-même, c'est surtout le chargeur. Vous allez me dire, c'est un détail, mais par rapport aux chargeurs d'autres marques, on ne va pas citer, je trouve que les autres chargeurs des autres marques ont plus de ressemblance au vrai chargeur du MP5. La vraie arme, attention je parle, là je parle pas d'airsoft, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus courbés. J'ai l'impression d'avoir un chargeur de AK-47 dans les mains en fait. Le chargeur du MP5 est beaucoup moins courbé. Il est courbé vraiment à ce niveau-là, même plus bas. Là, il est trop courbé pour moi. Ça fait, quand il est dedans, quand il est engagé, on voit vraiment que ça fait. Il est un peu plus avancé, oui, sur la partie. On dirait vraiment une AK, quoi. Alors que sur un vrai MP5, en principe, le chargeur, il est vraiment à ce niveau-là. Bon, je chipote un peu, mais voilà. C'est vraiment. Pour moi, le point négatif au niveau du chargeur, c'est ça. Le point négatif en sortie de boîte d'origine, c'est trop graissé. Hein. Là, il y a du gras. Ouais. Tu es d'accord avec moi? On mettra une petite photo à l'encadré comme on l'a dès le départ. Là, franchement, c'est vraiment crade. Ça peut traverser tout l'Europe, il n'y a pas de problème, ça va pas prendre la rouille. Ça va pas prendre la rouille. Même le joint, je pense que le joint il est encrassé de chez encrassé. Là, on a fait des tirs tout à l'heure. On a une bille qui va à droite, une bille qui satellise, ou alors une bille qui va à droite, une bille qui va sous terre. Voilà, c'est d'origine. Voilà. À changer d'origine, le hop-up, parce que le joint hop-up, je pense déjà il est crade, voilà, dû à la graisse. Et puis, on avait dit quoi tout à l'heure Rajouter à une passe pour certaines assauts qui ont une puissance inférieure. Voilà, et en essai de tir, on vous fera voir tout à l'heure le chronie. Si vous jouez en assaut, il va falloir mettre un N-Pass qui se trouve juste ici. Le N-Pass, c'est ceci. Qui va vous permettre de régler plus ou moins la sortie d'air en sortie de chargeur, sortie d'air au nozzle, pour pouvoir taper plus ou moins fort. Donc là, d'origine, je l'ai passé tout à l'heure au chronie et on est dans les 400. 390-400. Si vous jouez en bâtiment, à moins que vous soyez un petit peu fêlé, vous ayez mis ça, j'ai pas trop de truc, ça va être trop fort. Il va falloir mettre un N-Pass. Donc là, on est avec de l'Ultra Air à la 0,20. N-Pass ouvert. Oh là là. C'est un gaz sec. Hein. Ah, il faut régler le N-Pass là, effectivement. Non, le N-Pass il est ouvert à fond. Hein. Donc, test à la baie Predator 0,20. Yes. N-Pass déréglé, bien entendu. Il est moins puissant que le Walther. Encore un. Moins puissant que l'Ultra Air. Moins puissant que l'Ultra Air. L'Ultra Air est le plus fort. Le Walther, 0,20 grammes. Ah ouf. AB Predator 0,20 grammes. Donc là déjà avec le N-Pass réglé, avec de l'AB Predator, déjà vous pouvez jouer en bâtiment. C'est déjà correct.
Ultra Air, 0,20 grammes. Sachant que ça tapait quand même. Oh, pas tant que ça en fait. Ça fait quand même 30 FPS de plus, hein, l'Ultra. Ouais. Hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, juste en dessous, juste là, voilà, vous voyez là, ici. Et j'y répondrai sans hésiter, il n'y aura pas de souci. À la prochaine, on se revoit pour de prochaines vidéos. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.